Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Tout de suite, les titres. Le président de la République, Macky Sall, a fait ses adieux aux membres de son cabinet. Une cérémonie empreinte d'émotion où le chef de l'État a magnifié la contribution de ses collaborateurs dans l'exercice de ses fonctions. À suivre dans ce journal la suite de notre série de reportages sur le président élu Bassirou Diomaye Diakhar Faye, diplômé de l'École nationale d'administration ENA qu'il a intégré en 2005, élève inspecteur des impôts à l'époque. Il est décrit comme un modèle pour beaucoup de pensionnaires. Et puis des agents de la RTS distingués. On va y revenir dans le journal. Cette bonne nouvelle pour les agents. Le nouvel accord d'entreprise a été signé hier et c'est pour mettre les travailleurs dans de bonnes conditions. Le directeur général a saisi l'occasion pour rappeler les nombreux investissements consentis par l'État du Sénégal. Bienvenue à tous. Les performances du Sénégal saluées par l'Union économique et monétaire ouest-africaine reçue par le chef de l'État, le président de la commission de l'UEMOA a relevé les acquis réalisés dans le cadre du chantier paix sous la direction du président Macky Sall. Dans la foulée, le gouverneur de la BCEAO a aussi été reçu par le chef de l'État, de même que la présidente de la Fédération pour la paix universelle, le Synthèse Manning. Le président de la commission de l'UEMOA est à Dakar dans le cadre du Conseil des ministres de l'Union. Au-delà d'un hommage au chef de l'État, les performances du Sénégal au sein de l'organisation étaient au cœur des échanges. C'était une occasion pour moi, au terme de son mandat, de le remercier pour le soutien qu'il a eu à m'apporter en tant que président de la commission de l'UEMOA. Un soutien aussi qu'il a apporté à toute l'Union pour le renforcement et la marche, disons, du processus d'intégration sous-régionale. C'est pourquoi d'ailleurs la conférence des chefs d'État lui a rendu un vibrant hommage à l'occasion de son sommet tenu récemment à Abuja. Et hier, ou à l'occasion en tout cas du Conseil des ministres de l'UEMOA, les ministres de notre Union lui ont rendu un vibrant hommage pour cette contribution importante à la marche de notre Union économique et monétaire. Ça a été également l'occasion de saluer les réalisations importantes que nous avons eu à noter au niveau du chantier important du comité de haut niveau sur le chantier paix et sécurité qu'il préside depuis 2013. Et ce comité haut niveau a enregistré des résultats importants qui ont été salués par le Conseil des ministres, mais salués également précédemment par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Nous l'avons informé de la situation de notre Union au plan économique, où sur cette année 2024, nous avons prévu un taux de croissance de l'ordre de 7%. Et sur ces 7% prévus au niveau de l'Union, le Sénégal est parmi les pays performeurs, si on peut l'appeler ainsi, avec un taux de croissance prévu sur 2024 de près de 9%. Donc pour montrer à quel point le Sénégal est un pays important, au-delà d'être le deuxième pays en termes d'économie et en termes de PIB, deuxième pays de l'Union, mais en termes de taux de croissance aussi, actuellement, le Sénégal a l'un des taux les plus élevés dans notre Union, et même en Afrique, si nous comparons ce qui se passe dans la sous-région. Dans le même sillage, le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Même marque de gratitude. Nous avons également saisi cette opportunité pour exprimer toute notre connaissance, toute notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, pour tout le soutien, tout l'engagement, son implication personnelle et celui de son gouvernement envers l'Union monétaire ouest-africaine et la Banque centrale. Le Sénégal, à travers le président de la République, en concertation bien sûr avec ses pairs, chefs d'État, ont toujours pris les mesures, les décisions qui font que notre union aujourd'hui est une union monétaire solide. Les performances, elles sont là. Ce sont des performances qui sont très crédibles en termes de croissance économique, en termes d'inflation, en termes de stabilité monétaire et stabilité extérieure.
Et donc, nous avons vraiment tenu à remercier le président de la République pour tout ce soutien. Et ce soutien s'est matérialisé également par sa présence effective à des moments clés, à des moments charnières de notre union monétaire. Le chef de l'État a également reçu la Fédération pour la paix universelle. La délégation est conduite par la présidente Dr Catherine Régnier. C'était juste pour vraiment féliciter le Sénégal pour les merveilleuses élections qui ont eu lieu et le succès et le modèle de la démocratie en Afrique qui se trouve ici au Sénégal. Et nous sommes très fiers de son Excellence Macky Sall pour son travail pour la paix pendant beaucoup d'années. Il travaille avec notre Fédération universelle pour la paix depuis des années et il a mené beaucoup de projets et beaucoup de dialogues pour avoir la paix dans différents pays du monde. On voulait le féliciter et aussi le souhaiter un très bon avenir. Et à quelques jours de la fin de son mandat, le chef de l'État a fait ses adieux aux membres de son cabinet, occasion pour le président Macky Sall d'exprimer sa satisfaction à ses collaborateurs pour leur contribution à l'exercice de ses fonctions. De leur côté, les membres du cabinet l'ont remercié pour la confiance. Oumar Nying revient sur cette cérémonie empreinte d'émotion. Pour une cérémonie d'adieu, l'émotion était vive. Le président Macky Sall a eu une dernière rencontre avec les membres de son cabinet. Directeurs de cabinet, secrétaire général et autres personnels civils et militaires, tous ont eu des mots de gratitude et de reconnaissance à l'endroit du président Macky Sall. C'est des honneurs que vous nous avez donnés. Parce que entrer dans la présidence de la République, c'est sortir de la République et entrer dans la véritable République. Nous devons être fiers de vous, fiers de nous, avoir la tête haute. Il n'y a pas de défaite possible, il n'y a qu'une victoire, c'est la victoire du Sénégal parce que vous avez toujours servi le Sénégal. Personne d'entre nous ne doit avoir honte de ce qui s'est passé. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Ce qui s'est semé dans le cœur de tous les Sénégalais électeurs, ça c'est la main de Dieu. Il ne faut pas que quelqu'un d'entre nous regarde l'autre comme s'il n'a pas fait son travail. Il faut simplement retenir que notre pays est véritablement une démocratie authentique. Une démocratie où le choix souverain du peuple se manifeste à travers des élections libres, transparentes et démocratiques. Donc le choix du président élu a été le choix de la majorité des Sénégalais qui ont voté, qui ont exprimé une volonté. À partir de ce moment, il faut en prendre acte et rester démocrate. Et c'est ce qui a été fait. Le chef de l'État a adressé à ses désormais ex-collaborateurs un message de gratitude pour leur collaboration décisive. Je tenais à vous remercier individuellement et collectivement. Individuellement, puisque chacun d'entre vous a été le fruit d'une désignation, d'un choix, d'une nomination par mes soins, sur la base de multiples considérations. Il y a parmi les membres du cabinet et du secrétariat général des personnes qui ne font pas de politique. Et tout cela dans une harmonie qui nous a permis tout au long de ces années d'imprimer une marche à la politique de l'État. Et donc, si j'ai pu réussir ce que j'ai pu faire, qui n'a pas été contesté, ni par les acteurs politiques, ni par aucun acteur, puisque ce sont des réalités tangibles, palpables. Si ce travail a été fait, il a été fait aussi grâce à votre contribution, à votre apport au quotidien, sans être dans les feux des projecteurs. Vous avez été les dignes collaborateurs dans l'efficacité, dans la loyauté. Pour le reste, le président Macky Sall a rappelé
que le changement intervenu est à inscrire dans le cours normal du processus démocratique dans notre pays. C'est pourquoi il a félicité le président Bassirou Diomaye Faye en demandant à ses compagnons d'être résilients et dignes dans leur nouveau statut. Et justement, son successeur, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est diplômé de l'École nationale d'administration, l'ENA, qu'il a intégré en 2005. Élève inspecteur des impôts à cette époque, il était déjà un modèle pour beaucoup, nous dit Seydina Lunfal. Bassirou Diomaye Diakhar Faye est un énarque, c'est-à-dire un ancien élève de l'École nationale d'administration. Cette porte, il l'avait franchie il y a 20 ans, faisant ainsi partie d'une cohorte de 34 candidats sélectionnés à l'issue du concours d'entrée à l'ENA entre 2004 et 2005. Le président Bassirou Diomaye Faye a fréquenté la section impôts et domaines. Donc, il a été reçu à l'issue du concours direct. Je pense bien qu'il est entré avec une maîtrise en droit. Il était un élève très brillant. Si l'on s'en fie aux résultats scolaires que nous avons trouvés sur les documents, un élève intelligent, discret, d'après certains témoignages, discret et travailleur, un élève ponctuel, assidu, mais très rigoureux. Donc, aucun incident n'a été signalé au cours de sa formation. Donc, il a suivi vraiment un cursus normal et il est sorti avec des résultats satisfaisants. De bons résultats, d'ailleurs. De très bons résultats. À l'École nationale d'administration où Bassirou Diomaye Diakhar Faye a passé 2 ans, on a pu rencontrer un de ses promotionnaires. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est un camarade de promotion. Donc c'est un monsieur très serviable, très courtois, avec qui nous avons partagé 2 années ici. Donc également très convivial. Donc nous avons fait la formation ensemble. Ceux qui l'ont côtoyé à l'ENA ont gardé de bons souvenirs de l'élève inspecteur des impôts d'antan. C'était un élève qui était vraiment très calme, discret, à la limite même timide, mais qui est respectueux, toujours à l'heure. Il avait de très bons rapports avec ses collègues et avec le personnel. Et bon, il aimait aussi le football quand même. Des fois, on se rencontre au foyer pour regarder le match de football. Il a également été membre du jury en 2017 pour l'examen de sortie. Et c'est lui-même qui avait proposé le sujet pour la note de synthèse pour le cycle A. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et sa promotion ont suivi la majeure partie des cours dans cette salle. Après 2 ans de formation ici à l'ENA, Bassirou Diomaye Faye a rédigé son mémoire intitulé « Régimes spéciaux et exemptions en matière de droit d'enregistrement ». À la lecture de ce thème, vous vous rendrez compte que c'est d'une pertinence certaine pour la section impôts et domaines. Et c'est un mémoire qui a été encadré par un doyen, l'inspecteur Abdou Faye, très connu aux impôts pour ses compétences en matière d'enregistrement. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a effectué un parcours académique exemplaire. Comme son prédécesseur, il est considéré comme un pur produit de l'école sénégalaise. Bassirou Diomaye Diakhar Faye est officiellement élu président de la République du Sénégal. Le candidat de la coalition Diomaye président obtient 54,28% des suffrages valablement exprimés. Le Conseil constitutionnel a donné les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Salut Sek. C'est désormais officiel. Bassirou Diomaye Diakhar Faye remporte l'élection présidentielle avec 54,28% des suffrages. Il devient ainsi le 5e président de la République du Sénégal. Le candidat de la coalition Diomaye président est suivi par Amadou Ba de Benno Bokk Yakaar. L'ancien Premier ministre obtient un score de 35,79% des voix. Aliou Mamadou Dia du Parti de l'Unité et du Rassemblement arrive en 3e position. Il récolte ainsi les 2,80% des suffrages valablement exprimés. Le leader de la coalition Khalifa Président est à la 4e position
avec 1,56% des voix. Après Khalifa Sall viennent successivement Idrissa Seck 0,90%, Thierno Alassane Sall 0,58%, Boubacar Camara 0,52%, Ali Ngouille Ndiaye 0,47%, Papa Djibril Fall 0,41%, Serigne Mboup 0,36%, Daouda Ndiaye 0,35%, Déthié Fall 0,35%, Anta Babacar Ngom 0,34%, Cheikh Tidiane Dièye 0,34%, El Hadji Mamadou Diawo 0,33%, Mamadou Lamine Diallo 0,22%, Mohamed Boun Abdallah Dionne 0,19%, El Hadji Malick Gakou 0,14% et Habib Sy 0,7%. Ainsi, plus de 15 candidats à l'élection présidentielle du 24 mars dernier n'obtiennent pas 1% des suffrages. Ceci peut être expliqué par le fait que le vote des Sénégalais est basé sur la dualité entre Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Amadou Ba. Autre constat, le nombre élevé des bulletins nuls, estimé à 33 991, et le taux de participation arrêté à 61,30%. Et je vous le disais, dans les titres, des agents de la RTS en service et à la retraite ont été décorés au grade de chevalier dans l'Ordre national du Lion par le président Macky Sall. Ils ont reçu leur distinction hier des mains du général de corps d'armée Maïsegnon, grand chancelier de l'Ordre national du Lion. Une récompense synonyme de mérite et de reconnaissance de la patrie à un personnel brillant au parcours méritant, nous dit Ibrahim Mandong. Consécration d'un acte de haute portée symbolique. Reconnaissance de la patrie pour service rendu. D'un nombre de 16, ils sont des agents actifs ou à la retraite à être décorés chevaliers dans l'Ordre national du Lion. Des journalistes qui ont blanchi sous le harnais sont aujourd'hui à l'honneur. À tout seigneur, tout honneur. Toutes ces personnes qui ont été décorées aujourd'hui, à mon sens, méritent ça. Et la RTS, c'est une institution publique qui travaille pour le public. Et c'est la plus haute autorité publique qui a reconnu aujourd'hui les efforts des agents, toutes générations confondues. Parce que Michel Diouf m'a encadré à la radio, Abou Alassane. Et aujourd'hui, je me retrouve avec eux dans la même catégorie de personnes qui ont été distinguées par le président de la République après avoir observé tant soit peu le travail que l'on fait au sein de la télévision, mais avant, à la radio. Et pour nous, c'est un honneur. Quand on est honoré, c'est la RTS qui est honorée. Parce qu'au-delà de nos personnes, c'est le label RTS qui prime sur tout. À côté des anciens, il y a aussi des jeunes talentueux qui continuent d'écrire les plus belles pages du paysage médiatique sénégalais. Recevoir cette prestigieuse distinction à ce stade de notre carrière, pour nous, c'est une médaille que nous porterons comme une sentinelle. Elle sera toujours là pour nous indiquer la voie du professionnalisme, de l'éthique et de la déontologie. C'est comme cela que nous prenons cette médaille à ce stade de notre carrière. Naturellement, c'est une distinction que je dédie à la rédaction, puisque c'est à la lumière de notre travail, de notre sacerdoce, que nous avons été décorés. Et si nous sommes à des stations qui nous permettent de travailler pour la RTS, de travailler pour le peuple sénégalais de manière générale, mais pour la nation, c'est par la grâce de M. le directeur général, Racine Talla, à qui forcément je dédie cette distinction. Après, comme je l'ai dit, la rédaction, c'est tous mes collaborateurs, Hadikan, le directeur de la télévision d'Ahaba, et tous mes collaborateurs Ramata, je n'oublie personne, mais je la dédie aussi à ma famille, mon épouse, mes enfants, à ma famille au sens élargi du terme et à tout le peuple ndiaganiao de manière générale. Nous sommes très fiers. C'est ce qu'un citoyen peut attendre d'un État, travailler et être reconnu à un moment de sa trajectoire professionnelle. C'est le cœur rempli que nous parlons et nous remercions le directeur général qui ne cesse de nous mettre sur un piédestal, mais qui nous permet tout simplement de pouvoir être au service de notre pays, au service de notre nation. Sentiment du devoir accompli pour des acteurs exemplaires. Avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu cette distinction, mais je pense qu'avant tout aussi, il faut rendre grâce à Dieu, avec une pleine pensée à nos parents qui ont su nous assurer une éducation de qualité, mais également à nos familles respectives, nos enfants, nos épouses, mais surtout au directeur général de la RTS qui a su faire confiance à un personnel de qualité, un personnel résilient. Cette médaille
Je la dédie également au personnel de la télévision nationale. C'est vrai qu'il y a le directeur qui a été décoré, qui a reçu une distinction, mais seul je ne peux pas réussir. Il y a eu des équipes qui m'ont accompagné, donc je dédie cette médaille à toutes les équipes de la télévision nationale. Des hommes et des femmes de la RTS bien distingués dans l'exercice de leurs fonctions. La patrie est reconnaissante aujourd'hui pour honorer les agents méritants de la RTS au niveau de la radiodiffusion comme de la télévision, des agents actifs et des agents retraités qui ont tous et toutes participé à l'édification de cette maison qui fait la fierté de tout le Sénégal. Parce que la RTS, qui réunit toutes les sensibilités nationales, comme vient de le dire monsieur le directeur général, est un vecteur de communication du Sénégal dans ses différentes composantes. Des visages, des voix qui sont nombreux à participer au rayonnement de la radio et de la télévision nationale. Aujourd'hui, tout le mérite leur revient. Pour la RTS, je pense que ces dernières semaines, c'est les planètes qui s'alignent. Après l'inauguration par le chef de l'État de notre tour R+10, après la signature il y a quelques jours du décret de financement de l'audiovisuel public, aujourd'hui la décoration quand même de 16 agents plus le directeur général, je pense que c'est un grand moment pour la RTS. Et je pense que ces décorations sont méritées parce que vous savez, l'audiovisuel public, c'est comme un sacerdoce. On est au service des populations, on est au service de l'État, on est au service des politiques publiques. Et on est là pour la diversité, la pluralité et la résorption aussi de la fracture territoriale. On est là pour l'équité territoriale tout simplement. Et nous avons, n'est-ce pas, la mission d'aider à assurer la cohésion nationale, la cohésion sociale. Cette cérémonie de décoration a été riche en enseignements. Des agents fiers d'être élevés au rang du chevalier dans l'Ordre national du Lion. Une distinction synonyme de reconnaissance. Et je vous propose à présent d'autres réactions d'agents distingués qui sont au micro d'Omani. C'est un sentiment mélangé. Éprouver de la fierté, éprouver parfois même un peu d'orgueil, mais surtout de l'humilité quand on pense à tous ces gens qui ont servi la nation sénégalaise ou qui puissent se trouver, qui auraient pu être aujourd'hui à notre place, mais bon, pour des raisons exceptionnelles, comme on a dit. C'est un groupe qui a été choisi, d'autres suivront et d'autres et d'autres. Puisque le processus de construction nationale est un long processus. Moi qui vous parle, j'ai commencé par l'éducation nationale, je suis venu à la RTS, je continue à l'enseignement supérieur. Donc finalement, c'est un très long processus. Et je crois que chacun, où est-ce qu'il puisse se trouver, a sa pierre à apporter à l'édifice de la construction nationale. Vraiment, c'est une fierté et un plaisir d'avoir été parmi les récipiendaires pour recevoir ce chevalier dans l'Ordre national du Lion. Je rends grâce à mes deux parents qui ne sont plus de ce monde, mais qui certainement auraient été fiers de moi. Je dédie ça à tout le personnel de la RTS parce que c'est un travail d'équipe. Sans tout un personnel derrière, on n'aurait pas pu vraiment taper dans l'œil du peuple sénégalais et du président de la République pour pouvoir bénéficier de cette médaille. C'est un sentiment de joie et de satisfaction pour avoir servi mon pays. Et aujourd'hui, je pense que chaque travailleur, chaque agent, au courant de sa carrière ou en fin de carrière, souhaiterait quand même avoir des remerciements de la République, des remerciements du service public. Et nous avons aujourd'hui la chance donc d'arborer cette médaille. Et je souhaite à tous mes sœurs et à mes consoeurs donc d'avoir un jour cette distinction. Et voilà, toutes nos félicitations à nos collègues distingués au grade de chevalier dans l'Ordre national du Lion. Le nouvel accord d'entreprise de la RTS a été signé hier, occasion pour la Direction générale de rappeler les nombreux investissements consentis au profit des agents. L'objectif est de mettre les travailleurs de la RTS dans de bonnes conditions. Ibrahim Andang.
L'aboutissement d'un long processus, l'acte de la délivrance. Voilà 3 ans que le combat a été engagé, l'accord d'entreprise finalement signé. Et c'est avec le sourire aux lèvres que le directeur général a posé sa signature, en même temps que le secrétaire général du SYNPAP, syndicat majoritaire à la RTS. Notre credo d'abord c'était la médiation, la négociation au lieu de la violence. Et ce qui a fait que nous avons pendant très longtemps mené des échanges avec la direction pour aboutir à cet accord que vous avez vu aujourd'hui. Un accord significatif qui permet d'améliorer les conditions sociales des travailleurs de la RTS, comme le stipulent certains textes réglementaires. La loi 97-17 du 19 décembre 1997 portant un nouveau code du travail précisait en son article L92 qu'on pouvait installer donc des accords d'établissement qui constituent un contrat collectif de travail à contenu social avancé. Et je crois que les évolutions qui sont notées aujourd'hui dans la rémunération prouvent jusqu'où il était important, Monsieur le Directeur général, disons, de puiser dans ce que vous aviez de meilleur pour accepter, avec les organisations syndicales, des améliorations qui permettaient aux travailleurs de recouvrer ce qui était un attribut de leur dignité. Une dignité ainsi retrouvée, l'occasion de rappeler les nombreux avantages consentis par la direction générale au profit des agents. Depuis le début de l'année 2024 et bien avant, les bonnes nouvelles s'enchaînent. Le DG parle de planètes qui s'alignent. Notification de terrain à usage d'habitation à Diamniadio. Octroi d'autres terrains en Bourg 4. Inauguration de la tour R+10 par le chef de l'État le 20 mars dernier. Signature du décret portant financement du service public de l'audiovisuel et, cerise sur le gâteau, la signature du nouvel accord d'entreprise tant attendu par les agents de la RTS, tenaillé par un quotidien des plus difficiles. Sa gestation n'a pas cependant été un long fleuve tranquille. Elle a été, Monsieur le Directeur général, à votre corps défendant, parsemé d'embûches. Principal point d'achoppement, l'introduction d'une clause de mobilité dans le texte en discussion par la Direction générale pour se conformer au Code du travail. En effet, un audit social commandité par le Conseil d'administration en 2016 et exécuté par un cabinet indépendant a conclu en l'illégalité des décisions d'embauche signées par les différents directeurs généraux qui se sont succédés à la tête de la RTS, une pratique donc que Monsieur le Directeur général ici présent a trouvé en place à son arrivée à la tête de l'entreprise en 2012. Depuis 2016, en application des recommandations de cet audit, Monsieur le Directeur général, vous signez des contrats de travail en bonne et due forme avec les nouvelles recrues en lieu et place de décisions d'embauche. La signature de la convention a été retardée parce qu'il y avait un point d'achoppement relatif à la clause de la mobilité. Non, cela aujourd'hui l'avait bien accepté. Le seul point d'achoppement, c'était la clause de mobilité. Je dis que moi, faites des grèves, allez à la radio, faites ce que vous voulez. Moi, je suis un DG responsable. Je n'accepterai pas que des gens du service public, des Sénégalais bon teint, refusent la mobilité. Simplement, il faut se fonder sur notre mission. Nous devons faire la promotion de la diversité culturelle, la pluralité linguistique, jouer sur la cohésion nationale et être partout où un Sénégalais se trouve pour qu'il écoute sa radio et dans toutes les langues. Donc nous sommes appelés à travailler partout sur le territoire national. Ça, c'est pas négociable. Et c'est pourquoi j'ai dit que je l'introduis de façon explicite. Et on l'a fait. Mais il n'y a pas que cela.
quand on vous affecte quelque part, on va vous accompagner avec un montant de 500 000. Vous allez pouvoir abonner à l'électricité, à l'eau, payer le premier mois peut-être de votre enfant s'il s'agit de l'école privée. La signature de cette nouvelle convention aura donc un impact positif pour les agents. L'objectif pour la direction générale est de mettre les travailleurs de la RTS dans des conditions optimales de travail. Le nouvel accord d'entreprise signé, une très bonne nouvelle pour les agents de la RTS. Et nous en venons à présent au journal des régions. Et pour démarrer, le journal des régions, retour sur le dernier vendredi saint vécu hier dans la foi et la ferveur à Saint-Louis avec le chemin de croix, une démarche de foi qui rappelle aux fidèles catholiques la souffrance du Christ et qu'ils doivent faire preuve d'endurance à toute épreuve. Abdouad. Ils sont appelés à cheminer dans les pas du Christ. Ce vendredi saint, les fidèles catholiques ont emprunté la corniche Sindoni pour suivre la croix. Une démarche qui éveille en eux un sentiment de compassion et de gratitude envers le Seigneur. C'est ma première fois de vivre ça ici à Saint-Louis. Et ce que j'ai vécu, c'est vraiment priante. Et je me dis que voilà, si c'est la même chose pour tous les chrétiens, je vois que le Christ, il est mort et le dimanche, il sera ressuscité avec nous. À chaque station, c'est la méditation en mémoire des souffrances du Christ. Pour ce chemin de croix, le sens, on fait juste, c'est en mémoire. Donc c'est en mémoire pour nous les chrétiens, tous les chrétiens du monde. Aujourd'hui, c'est en mémoire pour nous de revenir sur nos pas du Christ, le Christ que lui-même, il a institué l'Église catholique. Et donc de temps en temps, on fait en mémoire pour se rappeler de ce qu'il a vécu. Tout chrétien doit passer par là. Si on a la foi, on doit passer par là, la souffrance. Parce que nous croyons à la résurrection du Christ et nous croyons aussi que nous ressusciterons un jour. Un chemin de croix et de prière, une démarche de foi chargée d'histoire et d'enseignement. Il ne faudrait pas que tout ce que Jésus a accepté comme souffrance, que ce soit en vain. Il faut que cela porte du fruit aujourd'hui dans la vie des croyants, des chrétiens. On le dit, vous voyez, il vous a aimé jusqu'à donner sa vie pour vous. Et il vous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour du prochain, le pardon, autant de messages véhiculés durant cet important rendez-vous. Cela veut dire se mettre au service des autres. Et je le disais quelque part, les autorités, que ce soit le président, toute autorité, c'est pour servir, c'est pas pour se servir. Et c'est ça la leçon. Nous sommes prêtres, mais nous sommes, j'allais dire, comme les boys des fidèles. Dans la cathédrale, des prières pour la paix et la concorde dans le monde, et surtout au Sénégal, qui sort d'un scrutin apaisé. Le cœur de Jésus est grand, tellement grand qu'il englobe le monde entier. Et donc, dans nos prières, nous pensons toujours à toutes les personnes, particulièrement les personnes en difficulté, les pauvres, les malades, les immigrés, toutes les personnes qui souffrent de quelque souffrance que ce soit, nous pensons à ces gens-là. Voilà. Et nous avons prié, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, pour toutes ces personnes, même pour les autorités, même pour ceux qui ne croient pas. Il y en a qui ne croient pas encore en Dieu aujourd'hui. Ce vendredi saint est le deuxième jour du Triduum pascal. La fête de Pâques sera célébrée ce dimanche. Et à Ziguinchor, la cathédrale Saint-Antoine de Padoue a abrité un chemin de croix vivant qui a permis aux fidèles de commémorer la passion du Christ, de grands moments de dévotion et de prière. Abdoulaye Sinkari. Les derniers instants du Christ, retracés ici par ces jeunes, dans la cour de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle un chemin de croix vivant, ici même à la cathédrale. Pour nous, d'abord, le chemin de croix, d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un moment qui nous permet, nous, en tant que chrétiens, de pouvoir nous remémorer de ce qu'a vécu notre Christ, notre Sauveur, lors de ces derniers jours, lors de sa passion.
Et le chemin de croix nous rappelle toujours les souffrances que le Christ lui-même a vécues sur le chemin du Golgotha. Et nous, en tant que fidèles chrétiens, c'est pour nous une occasion de nous ressourcer, mais également de prier. En ce vendredi saint, les fidèles sont venus nombreux commémorer la passion du Christ. Lui qui a donné sa vie pour le salut de l'humanité. C'est le jour où Jésus est mort sur la croix. Donc on fait une commémoration. Donc, il a fait une procession jusqu'au calvaire et il a donné sa vie pour nous. Et aujourd'hui, on est en train de le commémorer. Il est mort, ce n'est pas seulement pour les catholiques, il est mort pour le monde entier. Le vendredi saint, c'est pour les chrétiens un jour qui les permet de se rappeler de la passion du Christ, d'où le Christ, de sa condamnation jusqu'à la mort sur la croix. Il a été crucifié le vendredi et nous allons vivre à partir de cela, nous allons vivre dans un temps d'espérance jusqu'au jour de la Pâque, où il va ressusciter d'entre les morts. Aujourd'hui, en méditant les différentes étapes qui ont ponctué sa marche vers le Golgotha, tous et chacun personnellement, nous sommes conviés à ouvrir large notre cœur à l'amour de Dieu et à l'accueillir pour l'incarner dans nos différents milieux de vie, au cœur de nos activités quotidiennes. Le chemin de croix est aussi un moment de prière. Les fidèles ont surtout prié pour un Sénégal de paix et de prospérité. Et voilà, la semaine sainte ponctuée par différentes célébrations. Parmi elles, le Triduum pascal, c'est une période de 3 jours pendant lesquels l'Église célèbre la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. À la cathédrale Sainte-Anne de Thiès, les fidèles chrétiens ont célébré la messe du Jeudi Saint. On en parle avec Fatimata Banelba. Ils étaient nombreux, les fidèles chrétiens, à venir célébrer le Jeudi Saint, premier jour qui marque le Triduum pascal. Dans la soirée, les fidèles se sont réunis à la cathédrale Sainte-Anne pour une messe qui commémore l'ultime repas de Jésus, la Cène. C'est lors de ce repas qu'il annonce à ses disciples le don sacrificiel de sa vie par amour et pour le salut des hommes. Tandis qu'il mangeait, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, prenant une coupe, il rendit grâce et la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. Matthieu 26, 26, 28. À travers ces paroles, Jésus nous donne ainsi son corps et son sang. En se donnant lui-même comme victime, Jésus accomplit toute la loi et les préceptes de Dieu. Durant la célébration du Jeudi Saint, les fidèles chrétiens font également mémoire du lavement des pieds, qui a la même signification que l'Eucharistie. Cet acte rappelle que Jésus est venu pour se faire serviteur, mais également offrir sa vie à ses disciples, un symbole d'humilité pour le chrétien. Le lavement des pieds est un message fort. Jésus lui-même, en donnant sa vie, a manifesté un amour immense pour toute l'humanité. Il nous a aimés jusqu'à donner sa vie. Il nous a aimés pour nous donner la vie de Dieu. Et il invite justement tous les chrétiens, ceux qui croient et espèrent en lui, à l'imiter dans le service, dans le don d'eux-mêmes, par amour pour les autres et en son nom. Et c'est ça le message que nous pouvons retenir, un message important. C'est donc avec joie et allégresse que les fidèles, en communion avec les prêtres et les religieuses, ont commémoré le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Après la célébration du Jeudi Saint qui consacre l'institution de l'Eucharistie, les fidèles vont vivre les autres étapes de foi par le chemin de croix du Vendredi Saint qui symbolise le deuil et finir avec la résurrection, le jour de Pâques. Voilà la communauté chrétienne qui s'apprête à célébrer Pâques ce dimanche. Pour finir, Touba sacrifie à la tradition avec la vivification du mois béni de Ramadan sur instruction du Khalif général des Mourites. Le Daïra Hizbut Tahrir récite les Chassidas de Cheikh Khadim. Près de 5000 Pagnogu sont aussi distribués chaque jour aux fidèles musulmans dans l'enceinte de la grande mosquée de Touba, et ce durant tout ce mois béni, nous dit Dame Silla.
Touba, la capitale du mouridisme, vibre au rythme des sonorités du Coran et des panégyriques de Cheikh Ahmadou Bamba durant tout le mois béni du Ramadan. Chaque jour, à la résidence Cheikhul Khadim, le daïra Hizbut Tarqiyyah récite et chante les khasaïds de Cheikhul Khadim. Ce récital du Saint-Coran et des Khasaïd durant le mois béni du Ramadan, communément appelé Foulk, perpétue l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba qu'il avait initiée durant son séjour à Diourbel. Sur instruction du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, le Foulk est aussi organisé à Touba, capitale du mouridisme. Hizbut Tarqiyyah a l'honneur donc de recevoir du vénéré khalife la recommandation d'organiser cela. Mais je pense que c'est une organisation pour laquelle tous les frères condisciples peuvent se retrouver. Parce que chez Mohamed Mountakha, quand il donne des recommandations, en général, c'est des recommandations qui peuvent aider tout disciple à savoir comment il doit vivifier le mois béni de Ramadan. Parce que le mois de Ramadan est un mois qui était honoré par Khadim Rassoul. Il l'accueillait, il l'honorait, il aidait, il offrait des réjouissances. Il offrait donc toutes les formes d'honneur aux disciples, aux frères musulmans, aux autres dans le courant du mois de Ramadan. Parce que c'est un mois béni. À Touba, c'est aussi la distribution d'Indogou durant le mois béni du Ramadan. Chaque jour, plus de 5000 repas sont distribués aux fidèles musulmans dans l'enceinte de la grande mosquée par le daïra Moukhaddamatoul Khidma. Moukhaddamatoul Khidma day mën nañu wax ne li muy def ci koor gi lépp mën nañ ko delloo ci benn baat mooy action sociale mooy dimbale jaami yàlla yi ci luy tax seen koor gën a jàppandi. Moukhaddamatoul Khidma s'investit dans l'action sociale, c'est-à-dire accompagner les fidèles musulmans à accomplir le Ramadan dans les meilleures conditions. Donc ni ngeen ko xamee at mu jot danañu daje. Commission culturelle bi dana daje bu dee lu jëm ci wàllu ndogu yi nag moom bés bu yàlla sàkk lay doon bés bu ne waajal nañu ay ndogu loo xam ne dana àgg ci. D'abord, on organise des conférences religieuses tout le mois avec des thèmes divers et variés. Ensuite, on distribue chaque jour 5000 repas pour la rupture du jeûne dans l'esplanade de la grande mosquée de Touba. loolu lépp mbooloo mu bare lay doon moo xam ne lu mu néew bés bu set. Le mois béni du Ramadan, un mois de pardon et de partage. Dans la capitale du mouridisme, le Ramadan se vit dans toute sa dimension temporelle et spirituelle. Et voilà, c'est sur ces notes que nous refermons cette édition de la mi-journée. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout de suite après pour l'édition en Wolof. Bon après-midi à tous.